Danny, je crois que cette fois j'ai réussi. Je commence à le croire aussi. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans un nouveau tutoriel sur mon projet de Master 2 en électronique intitulé, comme vous pouvez le voir, la mise en œuvre d'un système de télésurveillance environnementale pour une serre agricole de culture de pommes de France. J'ai structuré ça en plusieurs phases, dont voici les deux premières. Concernant le diagramme de Gantt, bien sûr, la phase 1, c'est la recherche bibliographie et webographie que j'ai faite dans le précédent tutoriel que je vous invite à aller regarder. La phase 2 qu'on va aborder dans ce tutoriel, c'est l'analyse des besoins et cahier des charges. Pas seulement les besoins de la serre, mais aussi les besoins des utilisateurs du prototype qu'on va concevoir. Quels seront les besoins, quels seront aussi les besoins de la plante sur la serre agricole. J'ai donc commencé ici avec le premier point sur l'agronomie, des articles et des fiches techniques sur les besoins spécifiques de la pomme de France sous serre agricole, plage de température idéale, besoin en eau, sensibilité aux maladies en fonction de l'hygrométrie. Alors les bibliographies, la toute première bibliographie, c'est celle qui vient de 2004, l'agriculture sous abri, que j'ai commencé à présenter dans le précédent tutoriel. Alors dans ce tutoriel, je vais ressortir toutes les informations que j'ai pu recueillir de ce riche document. Alors le point de départ, pour commencer un projet de serre, il faut au préalable vérifier toutes les conditions requises, les données sur les aspects climat, assurer la protection contre les fluctuations de température, être exigeant pour le type de sol. Alors ici là j'ai fait quelques images, je sais ce ne sont pas des images les plus illustratives, mais c'est juste un peu pour montrer l'aperçu. Donc à ce niveau, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas trop sur la forme, mais plutôt sur le fond, sur le message qui est transmis, d'importantes informations qui sont véhiculées à travers cet article. Il faut également faire un bon drainage de l'eau vers une zone située plus bas. Avoir suffisamment d'eau d'irrigation de bonne qualité pour pouvoir irriguer et lessiver le sol. Je crois que cette fois j'ai réussi. Je commence à le croire aussi. Ça a vraiment le goût d'une tomate. Lloyd, c'est une révolution. Tu as fait pousser une belle tomate bien mûre en moins de 3 minutes. Tout ça grâce à une petite graine. Non mais est-ce que tu te rends compte? J'arrive pas à y croire. Je serai riche. Plus riche que je n'ai jamais pu l'imaginer. Lloyd, ma photo en couverture du Time Magazine, Newsweek, le Herald Tribune. Salut les copains. Je deviendrai l'idole des jeunes. Lloyd. Tu vois ça d'ici? Je serai la première idole des jeunes à recevoir le prix Nobel. Oh, non, je dois en parler à personne, non. On me volerait l'idée. Je me ferai avoir. Je dois garder le secret. Lloyd, ton engin là, en fait, c'est un accélérateur de croissance. Oui, c'est pas sorcier, ça stimule le processus de croissance biologique à travers une stimulation du point de suspension des molécules. Mais... Alors ici là, c'est un extrait de film plutôt scientifique. Là-bas, il prend un appareil, un engin pour faire augmenter la taille des plantes à sa guise. Si vraiment on pouvait utiliser sur les pépins de pommes de France, je crois, je n'aurais pas besoin de me casser la tête pour faire toutes ces recherches, recueillir toutes ces informations. J'aurais juste à prendre la machine branchée, bien calibrée et j'aurai la pomme qui va pousser en moins d'1 minute. Mais bref, tout ça c'est du montage, tout ça c'est de la fiction. Concentrons-nous plutôt sur la réalité, sur ce qui nous concerne à ce niveau. Alors on est sur l'analyse des besoins et cahier des charges. Ici, il faut également la disponibilité en électricité pour enregistrer des données climatiques pour obtenir une bonne notion du climat, connaître des données mensuelles moyennes des différents facteurs climatiques comme la température, la pluviométrie, la durée d'ensoleillement, la vitesse et la direction du vent, l'évaporation potentielle, l'humidité relative. Alors c'est là plusieurs informations et il faut également les propriétés physiques du sol
humidité et nappe phréatique. Donc là, ce sont des informations. Je ne dois pas entrer dans les détails. Je vais juste un peu survoler, vous donner l'aperçu de tout ce qu'il faut pour commencer un projet de serre agricole, pour faire l'analyse des besoins d'une culture en général sous une serre agricole. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce tutoriel, on ne va pas entrer en profondeur parce qu'on ne parle pas assez de la pomme de France, qui est le point central de notre étude. Donc ici, on survole parce que c'est un cas plutôt général des serres agricoles, comment on doit les gérer, comment on doit en prendre soin des cultures en général sur une serre agricole. À l'intérieur d'une serre, le climat est réglé par ventilation, le chauffage et le refroidissement, ainsi qu'en utilisant des systèmes d'ombrage. Lorsqu'on essaie de régler un des facteurs, généralement cela a des effets sur les autres facteurs du climat. Si on augmente par exemple la température, ça fait baisser l'humidité relative. La ventilation affecte la température aussi bien que l'humidité de l'air. La transplantation, lorsque les graines par exemple des pépins de pommes de France ont germé et qu'on met dans un terreau, par la suite il faut faire la transplantation, enlever la plante qui est encore en début de croissance pour la mettre dans un autre lieu. Donc déplacer la plante en croissance pour la mettre dans un autre lieu, comme par exemple la mettre dans une serre agricole. La transpiration des plantes a un effet important sur la stabilité du climat à l'intérieur de la serre. Les différentes méthodes pour régler le climat sous une serre agricole. La ventilation se fait en ouvrant une partie du revêtement de la serre sur la paroi latérale, dans le toit ou au niveau des extrêmes. Il est nécessaire de ventiler lorsque la température ou l'humidité de l'air est trop montée, mais il faut procéder graduellement pour éviter des changements brusques dans le climat qui pourraient choquer les plantes. Une autre méthode pour régler le climat sur une serre agricole, il faut donner de l'ombre aux cultures qui ne supportent pas très bien le soleil. Ceci s'applique aux plantes qui aiment l'ombre, mais ceci est également essentiel pour les semis et les jeunes plants. Les différentes méthodes pour régler le climat. Le chauffage, on a le chauffage passif, c'est la rétention de la chaleur de manière active. On peut effectuer un chauffage supplémentaire à l'intérieur de la serre. Donc ici, on retient la chaleur à l'intérieur de la serre. C'est un chauffage passif. Après, on aura le chauffage actif. Dans le chauffage actif d'une serre est également une pratique très ancienne. On peut chauffer par l'air en installant un ou plusieurs poêles dans la serre et en canalisant les fumées d'évacuation vers le haut et l'extérieur de la serre par des tuyaux qui montent graduellement. Chauffage par eau, un autre principe qui est appliqué, l'utilisation du chauffe-eau, l'eau chaude est alors conduite au travers de la serre par des tuyaux pour que la chaleur soit transmise uniformément. Lorsque de l'eau chaude est disponible provenant des sources d'eau chaude naturelle, il est possible de pratiquer le chauffage par tuyau. Mais dans ce cas, l'eau refroidie contient souvent des sels, dont du sel, et ça devra être évacué de manière sûre et injecté à nouveau dans le sol. Et on a également les méthodes de refroidissement. Si on a le chauffage, on a aussi le refroidissement. Lorsque la radiation est très forte et qu'en même temps la température à l'extérieur est trop élevée, on peut refroidir activement la serre pour améliorer les conditions de croissance de la culture. Les méthodes de refroidissement, arroser le toit de la serre, arroser à l'intérieur de la serre. Méthode pour régler le climat. La méthode de contrôle climatique la plus moderne et la plus onéreuse est une méthode qui utilise des capteurs reliés à un ordinateur avec des enregistrements graphiques. Un peu comme ce que nous on va faire, la gestion bien sûr du climat via même une page web. Enregistrer des données lors de l'acquisition des données concernant les différents capteurs de la serre. On va faire de la supervision climatique environnementale de la serre. Alors merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé. Faites part de vos commentaires si vous avez des questions, des suggestions aussi, faites part en commentaire. Toute aide est la bienvenue pour bien continuer ce magnifique projet, ce grand projet de Master 2. Ne manquez pas, regardez les précédentes vidéos sur le projet, dont la playlist se trouve en description. Donc ne manquez pas, allez la regarder et on se retrouve donc très bientôt pour la suite du projet. À plus à vous.